Imaginez, jeudi soir, vous êtes sur le point de fermer votre PC. Et puis, tout à coup, il y a un mail qui arrive avec urgent écrit en lettres majuscules, en lettres capitales dans l'intitulé du mail. Il est 18h58. Qu'est-ce que vous faites? Question. T'as vu le petit jeune là qui vient d'arriver? 25 ans et déjà manager. C'est moi qui aurais dû l'être. Chaque semaine, on explore un aspect concret de notre vie au bureau. Alors rendez-vous tous les vendredis à 18h30 et ensemble, on décortique, on partage, on progresse. Bienvenue sur le canapé. Bayaka. Tu fais quoi, Agathe? Bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Déjà, je pense que ça dépend du corps de métier en fait, du poste que tu occupes dans l'entreprise. Du poste comment? Mais oui, parce que si tu as un poste de dirigeant, de cadre ou de manager, t'as pas la même façon de penser que quelqu'un qui est dans l'opérationnel et qui fait ses horaires. Ce que tu veux dire, c'est que les dirigeants, les managers et tout, ils n'ont pas droit à rentrer chez eux à la paix en dehors du travail. Si, j'entends. Mais je pense que quand tu as un poste stratégique comme ça et que tu as marqué urgent en lettres majuscules, rouvre ton PC pour regarder rapidement, quoi. Je pense, hein. D'un point de vue pratico-pratique, vaut mieux faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bon, franchement, bon, je retiens déjà que Agathe vient de nous dire, mot pour mot, que si tu es manager ou que tu as un poste important dans une entreprise, tu reçois un mail urgent à 18h58, tu réponds, tu n'as pas droit à la paix. Écoute, moi, je parle d'un point de vue opérationnel. Imaginez, vous attendez un dossier d'un client avec lequel vous traitez depuis longtemps. Et le dossier, par exemple, est validé où il y a un couac. Et on te dit, ton directeur te dit urgent, tel client, voilà, il faut répondre. Ah, mais tu vois, bon, moi je prends le même exemple. Ouais. Le même exemple que tu viens de donner. Tu viens de dire, oui, le directeur qui envoie un manager et tout. Souvent, les managers et tout, ceux qui ont des postes, disons, de responsabilité, aujourd'hui, ils ne sont pas tellement dans l'exécution. C'est vrai. Ils sont justement dans le pilotage, ce genre de choses, le contrôle. Donc, lorsque lui reçoit le mail urgent, à 18h58, je précise, bah, il va faire descendre. Donc, le senior ou le junior, en fait, ça va descendre comme ça. Jusqu'à la personne qui est au plus bas de l'échelle qui travaille sur le dossier. Donc, ok, tu me dis que le manager, lui, il n'a pas le choix, il faut qu'il ouvre et qu'il regarde. Mais bon, lui, quand il va envoyer au senior, ou que le senior va envoyer au junior ou à la personne de niveau intermédiaire qui doit faire des actions concrètes pour ce dossier-là. Est-ce que cette personne-là doit regarder le mail? C'est là où je pense que ton rôle managérial doit avoir un sens important. C'est-à-dire qu'il faut peut-être que tu prennes la responsabilité, justement, d'ouvrir ce mail-là. Oui. Et d'une fois, avoir cette information-là descendante que tu vas avoir. C'est-à-dire que tu prends ta responsabilité de manager et tu regardes, en fait, de quoi ça parle. Et s'il faut que tu fasses l'action, je pense que tu peux la faire. Moi, je trouve que c'est une grandeur d'âme de le faire. Plutôt que de redescendre l'information et puis hop, tu fermes ton PC, tu laisses la personne qui est dans l'exécution faire et puis bon, ben toi, tu rentres tranquillement. Ah, mais ça, ce que tu dis là, c'est pas forcément ce qui arrive tout le temps. Et puis, c'est pas tout le temps possible également. Bon, là, je vais parler de moi. Mon métier. Tu vois, quand tu es dans la tech, souvent, tu peux te retrouver à avoir un manager ou une PM qui sont pas, qui sont pas tech. Donc, qui peuvent concrètement pas exécuter les actions. Disons, aujourd'hui, moi, peut-être que si je deviens manager, là, aujourd'hui, en l'état, je suis manager, je suis encore dedans, donc il y a plein de choses que je sais faire, tu vois. Mais lorsque tu as un chef de projet qui, justement, ne code pas ou qui n'a pas codé, ça fait longtemps, donc n'est plus nécessairement en capacité de rentrer dans la technique, quand le mail est urgent, il doit descendre, quoi. Donc, peut-être qu'il y a d'autres gestions à faire, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps possible, hein, même si le manager, il est bon, qu'il veut faire, des fois, il n'y a pas le choix, il est obligé de faire descendre. Peut-être que la solution serait de faire tampon et dire que, bon, là, on ne peut pas gérer ça là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, s'il n'y a pas de mécanisme de garde, pour moi, c'est compliqué.
Mais en théorie, moi, je pense qu'il faut pas courir après cette urgence-là. C'est-à-dire que tu te le mets en point clé pour le lendemain, mais tu te mets pas cette charge-là supplémentaire, là, à l'instant T. Pourquoi ? Parce que tu risques non seulement de faire des erreurs, de travailler dans la précipitation, et de ne pas forcément répondre favorablement à ce que la demande... ce qui est demandé, quoi. Ce qui est demandé, plutôt. Donc qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est bien beau de poser la question, là, mais qu'est-ce que tu fais ? Moi, je demande à la RH, je demande à ceux qui sont expérimentés. Donne-nous la réponse. Bon, qu'est-ce que moi, je fais ? Je reçois un mail urgent. Disons, dans mon contexte, en général, quand des choses urgentes arrivent, c'est que ça ne marche pas. La plateforme, elle est vraiment... elle est pétée, en fait. OK. En fonction de ce qui est pété, on peut devoir agir ou pas. D'accord. Si, par exemple, nous, on fait beaucoup d'ingestion de données. Oui. Si c'est le mécanisme d'ingestion de données qui a un problème à 18h58, vu que ça ne s'arrête pas et que même pendant la nuit, on continue d'ingérer des données, c'est problématique parce que ça va faire toute une nuit où on ne va rien ingérer. Donc, si on a vu... En général, moi, je me sens obligé. Merci. Je me sens obligé d'agir. Merci. Tu vois, puisque je suis responsable du truc, je me sens obligé d'agir. Mais si on n'a pas vu, on n'a pas vu. Hein. Au moment où on va voir, on saura. Donc tu peux faire semblant de ne pas voir aussi. Tu peux faire semblant de ne pas voir, mais bon, là après, c'est la conscience professionnelle de chacun. C'est ça. C'est la conscience professionnelle de chacun. Moi, j'ai du mal à faire comme si je n'ai pas vu. Tu vois, surtout que, si je fais comme si je n'ai pas vu, ok, on ne va rien ingérer pendant toute la nuit ou pendant tout le week-end, voilà. Mais le lundi matin ou le lendemain, c'est toujours moi qui vais devoir m'y coller. C'est moi qui vais devoir trouver la solution, comprendre. Puisqu'on est dans une petite boîte, donc on touche à tout. Tu manages, tu traites, on n'est pas nombreux, donc tu fais tout. Voilà, donc c'est toujours moi qui vais devoir m'y coller. Du coup, là, en fait, moi, Mais est-ce que tu ne seras pas dans les meilleures dispositions le lendemain ? Plutôt que là, dans la précipitation. Parce que tu vas peut-être pas trouver la solution là, à l'instant T. Non, c'est pour ça que je dis, après, ça va dépendre des problèmes. Voilà. Tu vois, ça va dépendre des problèmes. Il y a des choses où, objectivement, je ne peux pas voir et laisser passer. D'accord. Tu vois, parce que c'est... Plus le temps passe, et plus c'est problématique, plus on a du retard dans les gestions de données. En fait, il y a plein d'effets. Il y a un effet boule de neige, là, un effet papillon, là, que, en fait, j'ai pas envie d'expérimenter. Mais là, on est dans des spécificités. Oui. Ta question était, à 18h58, tu es sur le point de fermer ton PC. Oui. Manager, directeur ou quelqu'un qui est dans l'exécution ou pas, est-ce que tu rouvres ton PC ou tu le fermes pour le lendemain ? C'était ça la question. Simple. C'est tout. Franchement, si vous pouvez fermer votre PC, fermez-le. Les mails qui viennent urgents à 18h58, souvent, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Mais il faut le noter, souvent il y a des gens qui mettent urgent sur des choses juste parce qu'eux sont pressés d'avoir, ils sont stressés. Exactement. Mais ce n'est pas véritablement urgent en fait. Exactement ça. Et ça, c'est une compétence à part entière à développer. C'est de savoir, quand tu lis un mail, quand tu regardes une demande, de te rendre compte de si c'est véritablement aussi urgent que le mail le dit en fait. Exactement. Parce que des fois, on te presse, peu importe ton domaine d'activité, on te presse, oui, c'est urgent, mais en fait, non, c'est pas si catastrophique que ça. Exactement. Ça peut attendre. C'est urgent pour la personne qui demande. Exactement. Mais dans l'absolu, pour le business, pour l'entreprise, pour l'activité, c'est pas si urgent que ça, en fait. Ça peut attendre 2 heures, ça peut attendre le lendemain. Et c'est une compétence professionnelle à part entière, en fait. Quoi, qui, en fait, ça ne peut pas s'apprendre à l'école, c'est avec l'expérience. C'est avec l'expérience dans l'entreprise, l'expérience du métier, que tu arrives à déceler si une demande prétendument urgente est réellement urgente. Souvent, ce n'est pas si urgent que ça. Et pire, des fois, on te fait une demande urgente alors que la réponse a été déjà donnée précédemment. Ça, j'ai eu l'information d'un chef de projet qui a eu un besoin urgent de la direction. Et en fait, on se rendait compte que juste dans le mail précédent, toutes les informations étaient là. Voilà. Bon. Et donc, la personne a ouvert son PC en pensant que c'était urgent et finalement se rend compte que l'urgence a été traitée. En résumé, je te laisse l'expert des ressources humaines nous conclure ça en beauté.
Qu'est-ce que tu veux dire? En résumé, moi, je pense qu'il ne faut pas agir dans la précipitation. Et peut-être organiser son temps de travail pour ne pas être dans cette situation-là d'urgence. Et donc, plutôt que de surréagir, anticiper pour ne pas être dans une situation catastrophique. Après, ça ne dépend pas forcément des gens. Hein. Le mail qui arrive, tu ne peux pas l'anticiper, c'est quelqu'un. Oui, mais toi qui réceptionnes le mail, c'est à toi de savoir, de connaître en fait le degré de priorisation pour justement ne pas ameuter toute la foule, toute la populace et voilà, cadrer et cadencer justement cette tâche-là à exécuter. Donc moi, je préférerais plutôt laisser cette urgence, revenir le lendemain et puis voilà, se mettre à fond dessus pour pouvoir la régler correctement. Ok, bon, moi après, c'est un état d'esprit. J'aurais un avis un peu plus mitigé. Je dirais qu'en fonction de vos responsabilités par rapport à la tâche urgente qui arrive, il faut que vous vous atteliez à développer cette compétence-là qui est vraiment pratique, qui vous permettra de savoir si c'est véritablement urgent. Parce que des fois, il y a des urgences qui n'en sont pas. Exactement. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, vraiment toujours par rapport à vos responsabilités, des fois, il y a des vraies urgences qu'il faut traiter. Donc, je dirais, lorsqu'un mail arrive à 18h58... On ferme le PC. Non. Il faut cliquer, faire un assessment rapide et derrière fermer le PC. C'est malhonnête, ça. Non, faut au moins savoir. Ouais. Surtout si c'est toi, comme ça peut moi m'arriver, là, qui de toute façon va devoir régler le problème plus tard. Ouais. Fais un assessment rapide, ça peut attendre ça demain. Ou le risque, c'est d'apporter du travail à la maison, quoi. Voilà. Donc, ma réponse à moi, c'est qu'il y a cette compétence-là, cette capacité de dire, de détecter le véritable degré d'urgence d'une tâche. Exactement. Ça change tout. Une fois que ça, vous savez le faire, vous ouvrez le mail pour voir de quoi il s'agit. Non, ça, c'est pas très urgent. Demain, je ferme mon PC. Ah non, ça, c'est la merde. Je traite. Exactement. Voilà. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. C'était encore Yann et Agathe pour le canap'. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour le succès de la chaîne, pour que nous puissions vous apporter encore plus de contenu intéressant comme celui-ci, parce que je pense qu'il est intéressant. Je pense que vous pensez aussi qu'il est intéressant. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. Au revoir. À bientôt.